Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Esperluette, à toutes les unités, épisode 2. Je suis heureuse de voir que vous avez choisi de consacrer quelques minutes de cerveau, de temps libre et de 4G à mon soliloque frigorifié. Oui, je suis frigorifié car pour enregistrer, j'ai dû couper le chauffage qui fait trop de bruit et du coup ça s'entend, c'est pénible. Merci donc, car après tout, vous auriez pu préférer faire autre chose, une petite session de futsal au calme, ou se plonger dans l'étude approfondie d'un compte Instagram qui explique que le bonheur est partout et qu'il suffit de manger des carottes bio en faisant du yoga et en souriant à la vie avec des petits bouts de carottes entre les dents. Dans cet épisode, vous aurez le droit à quelques titres de films, vu qu'on est là pour ça du coup, mais aussi à des tips si vous avez des velléités d'entrepreneuriat, ce qui est une ambition tout à fait louable puisque cela permet de pouvoir enfin dire des mots comme disruptif et propal à longueur de journée. Le premier film dont j'aimerais vous parler s'intitule Les bouchers verts. Des gros nœuds schlachtereux en danois. Comme vous pouvez le constater, je ne parle pas danois, mais j'ai quand même vachement d'autres qualités. Sorti en 2003, il raconte l'histoire de deux garçons bouchers qui en peuvent plus de leur patron et qui décident d'ouvrir leur propre boucherie, ce qui doit être l'équivalent danois du fameux « mec, on devrait trop ouvrir un bar ». Malheureusement, leur boucherie marche pas de ouf, jusqu'au jour où ils enferment sans faire exprès un artisan dans la chambre froide, donc il meurt évidemment, et pour camoufler le meurtre, ils décident de le découper en morceaux et de le vendre comme si c'était de la viande normale. Et là, le succès est phénoménal. En quelques jours, leur viande un peu chelou attire les foules. Donc ils vendent, et arrive le moment où ils épuisent ce qui reste de l'électricien congelé par mégarde. Évidemment, je ne vous dévoile pas leur stratégie pour renouveler leur stock, mais ce film est très bien scénarisé, avec notamment un rebondissement final complètement génial. On est sur un humour assez noir, mais qui fonctionne parfaitement. Si vous avez un petit coup de mou, je vous conseille vivement de vous jeter sur ce film, en mangeant un petit tartare ou un peu de cervelas ou des tripes. En plus, si vous envisagez d'ouvrir une boucherie, bah voilà, vous saurez quoi faire. Le second film de cet épisode s'intitule Shooting Fish. C'est une comédie anglaise, sortie en 1997, qui raconte l'histoire de deux super copains, un peu en mode bromance, qui sont tous les deux orphelins. L'un est hyper intelligent, gamin, il avait genre construit une maison de poupée super belle avec l'électricité, qui finit par prendre feu à cause d'un court-circuit, mais voilà. Et l'autre est charmant et beau parleur. Une fois adultes, il faut bien gagner leur croûte, et donc ils s'associent et ils vont exploiter chacun leurs talents respectifs pour monter des arnaques hyper inventives et très drôles. Un jour, ils vont avoir besoin d'un troisième larron, ou plutôt d'une larronne, Kate Beckinsale, pour monter leur arnaque chef-d'œuvre. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu, et donc s'ensuivent toutes sortes de rebondissements divers et variés. Le film, en l'occurrence, n'est pas un chef-d'œuvre, car il y a des pétouilles scénaristiques, mais il a un charme fou de par la loufoquerie des deux héros qui sont vraiment attachants, quoi. On a envie d'être amis avec eux dans la vraie vie. Ils ont créé leur monde à eux, puisque finalement le monde extérieur ne les accepte pas vraiment. Et ils vivent dans un ancien château d'eau, entièrement reconstruit, réaménagé à leur sauce. Ils sont très libres. Et tout le film est traversé d'une sorte de poésie du savant fou avec des inventions soit complètement délirantes, soit finalement plutôt pertinentes pour certaines. C'est un très bon film de dimanche soir pluvieux, ou aussi de lundi soir pluvieux, parce que disons-le, disons les choses, à un moment donné, le lundi soir est un dimanche soir qui ne dit pas son nom. Bon film les petits chats, je vais rallumer mon chauffage et ça c'est une bonne nouvelle qui méritait d'être partagée avec vous. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode 2. Gros bisous Roger, à vous.